Hare Krishna. Dans le chapitre 13 du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre qui s'appelle Dhritarashtra quitte le palais, il y a plusieurs sections très intéressantes. Tout d'abord, nous voyons du verset 1 au verset 15 que Vidura revient de son pèlerinage. Et on nous explique que Vidura était le fils de Vyasadeva et d'une servante d'Ambika. C'était une manifestation de Yamaraj. Et ici, nous voyons dans cette section l'importance d'avoir pris la vie de Vanaprastha. Le Prabhupada explique que la vie de Vanaprastha, la vie de retraite, elle est consacrée au voyage et à la visite des lieux saints. Le verset 9. Et nous avons également des informations sur le Niti Shastra, qui est un recueil des règles du code védique. Nous avons ici un aperçu également du troisième chant du Srimad Bhagavatam. Nous allons avoir la discussion entre Vidura et son maître spirituel Maitreya Muni. Dans la deuxième section, du verset 16 au verset 28, nous avons les instructions de Vidura à Dhritarashtra. Instructions très très importantes. Parce que ça nous montre une orientation dans la vie. Et il est même expliqué au verset 24, le Prabhupada explique que si quelqu'un reste fixé à la vie de famille, pour faire durer la vie de famille jusqu'à la fin de l'existence, alors cela ressemble à de la décrépitude. Et dans ce même verset, le Prabhupada explique que l'institution religieuse du Varnashram invite l'homme à se réserver dans la fin de sa vie un certain nombre d'années où il se consacrera totalement à l'œuvre de réalisation spirituelle, à la poursuite du salut. Cela correspond à une division naturelle de l'existence. Nous voyons ici que Vidura, étant le frère cadet de Dhritarashtra, il essaie, par des instructions très précises, de le faire prendre conscience qu'il a mené une vie principalement de Kripana, d'avare, parce qu'il avait ignoré la nature de son enveloppe charnelle. Il désirait à tout prix en prolonger l'existence. Et nous voyons ici bien sûr décrit que ce qui permet l'abandon puis par les études de Shri Krishna, c'est l'éveil au contact du pur bhakta, d'une attitude spirituelle de service envers le Seigneur. Dans la troisième section, versets 29 à 37, nous voyons que Dhritarashtra prend très au sérieux les instructions de Vidura et il quitte sa maison, sans en informer aucune autre personne. Seul Gandhari le suit. Ils prennent la vie de Vanaprastha. Et bien entendu, à leur réveil, Yudhishthira Maharaj, Sanjaya, tout le monde est perturbé. Où sont partis? Où sont Dhritarashtra et Gandhari? Et là, nous avons une information très importante sur la notion de la vie, la philosophie de la vie. Comment ne pas se laisser troubler par les dualités, des joies et des peines illusoires, tout simplement en se tournant vers le Seigneur, afin de mener à bien la mission pour laquelle il est descendu sur terre. C'est-à-dire que Shri Krishna vient comme un missionnaire, et tous les dévots Krishna sont des assistants de ce missionnaire. Dans la dernière section de ce chapitre important, versets 51 à 60, Narada Muni révèle la glorieuse mort de Dhritarashtra. Narada Muni arrive sur la scène et il donne des explications à Maharaj Yudhishthira de comment Maharaj Dhritarashtra va finir sa vie. Il a pratiqué de manière très intense l'Astanga Yoga et là il va pouvoir passer ce cap en quittant son corps
en se libérant de toutes les attaches matérielles. Et un des versets qui termine ce chapitre très intéressant, c'est Srila Prabhupada explique comment on peut voir Narada. On peut voir Narada en devenant pieux, en marchant sur les traces de Narada Muni. Hare Krishna.